Bonjour à tous à Radio FXBW. Ici Xavier et aujourd'hui Benjamin va nous présenter l'évolution des inégalités socio-économiques au Québec. Merci Xavier. Donc bonjour, mon nom est Benjamin et aujourd'hui on va parler de l'enjeu principal du jour qui est des inégalités de richesse qui font en sorte qu'il y a des personnes ultra riches Racheter la société pour 3 milliards d'euros, s'il vous plaît. Je vous rappelle plus tard. et des personnes ultra pauvres. D'un côté, l'accès à d'importantes richesses possibles fait en sorte que certains travaillent très fort et que cela motive à faire des découvertes novatrices qui sont bénéfiques à la société. De l'autre part, les personnes qui vont tenter d'accumuler des sommes monstrueuses d'argent vont participer à l'augmentation des inégalités de richesse. De plus, l'accès à l'éducation est inégal selon moyen des individus. Donc, bienvenue sur le plateau, Monsieur William. Vous, j'ai appris que vous êtes un expert en matière de quoi, justement, dans quel organisme vous êtes? En fait, je fais partie de l'Observatoire québécois des inégalités. C'est un organisme de sensibilisation aux enjeux des inégalités à but non lucratif. Notre valeur, c'est l'équité et notre but, en fait, c'est de rendre la société québécoise plus équitable, juste et inclusive en offrant des services comme l'aide communautaire, des formations ou en partageant des résultats de nos recherches. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Voici des exemples flagrants d'inégalités dans les années 1980. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, un des plus grands exemples de cette inégalité est que les riches voient leur salaire augmenter drastiquement à un point où la minorité gagne plus que le reste de la population moins aisée. Eux, de leur part, n'ont pas vu leurs revenus augmenter comme tel. De plus, les résultats ont démontré que les changements au niveau d'impôts à payer sont similaires. Les riches doivent donc de moins en moins d'impôts par rapport à leur salaire, tandis que la classe moyenne ne reçoit malheureusement aucune amélioration. Bonjour, Monsieur le ministre. Au gouvernement, qu'avez-vous fait pour régler les inégalités socio-économiques? Eh bien, les inégalités sont dorénavant balancées par des politiques gouvernementales de redistribution, comme par exemple des transferts d'impôts qui réduisent les écarts de revenus au Canada. On pourrait même dire que jusqu'à maintenant, les effets de la redistribution par les transferts et l'impôt sont plus importants au Québec qu'ailleurs au Canada. Ces transferts gouvernementaux comprennent entre autres la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenus garanti, des prestations du régime de pension du Canada et des rentes du Québec, des prestations de l'assurance emploi et des prestations pour enfants. De plus, plusieurs recensements publics ont été faits dans le but de réduire les inégalités socio-économiques. Je ne prends plus de questions. Nous sommes en 1972 à une manifestation d'ouvriers déclenchée par le Front commun. Monsieur, vous vous défendez pour quelle raison? Nous luttons contre la pauvreté, les inégalités salariales de sexe, pour la sécurité d'emploi et pour les avantages sociaux. Même si les bourgeois et le gouvernement tentent de nous empêcher avec cette loi interdisant de nous révolter, nous n'abandonnerons pas si facilement. Cette bataille nous tient grandement à cœur pour le bien commun des employés, maltraités tous les jours. Aussi, nous pouvons constater trois choses principales. Première, les familles provenant de milieux mieux nantis sont avantagées sur le plan scolaire, soit un plus grand accès à une meilleure éducation. De plus, certaines fois, malgré leur salaire plus élevé, ils payent moins d'impôts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Par la suite, on a la population est divisée par rapport à sa position sur les inégalités socio-économiques. En effet, les pauvres, qui constituent des ouvriers et des travailleurs, sont contre les inégalités et y luttent, tandis que les riches bourgeois et le gouvernement sont contre ceux qui luttent, car cela les avantage. Par la suite, Mais c'est ça, malgré cela, le gouvernement tente par obligation de réduire l'inégalité socio-économique en faisant des recensements politiques publics, en installant de nouveaux programmes de redistribution de la richesse et d'aide sociale. le gouvernement doit être capable de plaire à toute la population, même si ça peut perdre de l'argent. Bien dit. Oui, Xavier, en effet, de nos jours, de bons exemples d'inégalités socio-économiques plus modernes sont présents. Le coût de la vie a augmenté considérablement de 21,8% en seulement 5 ans au Québec. Cela empire encore davantage les injustices entre les plus fortunés et les moins nantis, qui sont massivement désavantagés. Ce n'est malheureusement pas tout. Sur une période de temps similaire, les salaires des 20% les plus riches ont augmenté de 51,4% au Québec, en plus de détenir 65% des richesses à l'échelle nationale, contrairement au cinquième le plus pauvre, qui a vu ses salaires chuter de 2% tout en ne possédant qu'une fraction infime des avoirs du pays. En tant que représentant du gouvernement, qu'avez-vous fait dans les dernières années pour combattre les inégalités socio-économiques au niveau des entreprises? Eh bien, le plan d'action du gouvernement du Québec consiste à renforcer l'ensemble des services techniques adaptés aux entreprises d'économie sociale,
De plus, nous offrons maintenant un appui technique pour évaluer la faisabilité d'un projet et soutenir le démarrage de nouvelles entreprises. Finalement, des services spécialisés externes sont disponibles pour permettre aux entreprises collectives de saisir des occasions de développement ou de relever des défis complexes, ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons ici avec nous un expert en la matière. Parlez-nous davantage de la perception des Québécois, s'il vous plaît. J'ai récolté quelques statistiques d'un sondage mené auprès de plus de 2000 Québécois en 2024 concernant la perception de la population sur les mouvements sociaux luttant contre les inégalités socio-économiques. Premièrement, 2/3 des personnes interrogées pensent que c'est à la personne elle-même de surmonter ses difficultés si celle-ci est en situation de pauvreté en raison d'une dépendance à l'alcool ou aux drogues. Ensuite, 4% pensent que c'est à la personne de surmonter ses difficultés si la situation de pauvreté résulte d'une maladie comme le cancer. Et finalement, 80% pensent que les gouvernements n'en font pas assez en termes de lutte à la pauvreté et qu'ils doivent faire en plus. Plusieurs constats s'imposent pour la période de 2020 à aujourd'hui. D'un côté, on remarque la hausse constante des inégalités. Les riches s'enrichissent pendant que le pouvoir d'achat et la valeur des moins nantis restent la même. De l'autre côté, les autorités publiques tentent d'agir en adoptant des mesures pour stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation. Mais malgré l'appui de l'opinion publique, ces actions s'avèrent encore trop timides pour contrer efficacement ces disparités socio-économiques. Et maintenant pour les constats qui englobent l'entièreté de nos recherches. Benjamin? Premièrement, nous avons remarqué qu'il y a une évolution quant aux mesures émises par le gouvernement pour contrer les inégalités socio-économiques en favorisant, au début, dans les années 1980, les individus, alors que maintenant, ce sont plus les entreprises. Ensuite, Xavier? Également, nous pouvons constater que déjà dans les années 1980, le gouvernement s'opposait aux grèves qui luttaient contre les salaires trop faibles à cette époque. Et le gouvernement se fait encore critiquer par la population de nos jours face à son inaction pour contrer les écarts de richesse. Ensuite, Et donc finalement, que ce soit en 1980 ou 2025, nous avons pu réaliser que les salaires des riches augmentent toujours énormément en plus de posséder la majorité des richesses en étant une minorité, ce qui démontre que les luttes actuelles ne sont pas suffisantes pour réduire ces inégalités. par la suite, pour l'aspect de la validation de nos hypothèses, nos recherches ne permettent pas de valider ou de réfuter notre hypothèse. En effet, les données récoltées ciblent principalement l'évolution de la perception des opinions face aux inégalités plutôt que la popularité du sujet ou le niveau réel de sensibilisation de la population. Cependant, nos résultats mettent en lumière un fait important. L'opinion publique est très polarisée. On remarque que les citoyens les plus affectés négativement avec ces disparités sont aussi ceux qui ont le plus tendance à agir. Bonjour, Moi, je suis William. et moi je suis Frédéric, et aujourd'hui on va critiquer un épisode sur les inégalités socio-économiques par la radio FXBW. Alors pour commencer, on va analyser les biais socio-cognitifs. En premier, il y a le biais d'ancrage que Xavier et Benjamin ont eu tendance à utiliser, ce qui signifie qu'ils ont focusé sur la première information qui leur a été donnée et ont basé leur opinion dessus. Ensuite, il y a eu l'effet de répétition, qui a fait qu'ils ont souvent répété le fait que les riches devenaient plus riches et que les pauvres s'approvissaient constamment. Ça fait que ça rendait cette information plus importante que les autres, même si elle était tout aussi vraie qu'une autre information qui a été mentionnée moins souvent. Finalement, il y a un biais de confirmation qui fait qu'ils ont donné une plus grande importance à une opinion qui était le même que le leur, et ça se répète au biais d'ancrage, puisque lui-même fondait leur opinion de base. Bien que ce reportage fût fort intéressant, il n'a pas été possible d'englober tous les aspects qui pourraient impacter de telles disparités. Évidemment, il aurait été possible de s'intéresser à l'effet qu'aurait l'opinion publique d'une personne sur sa position face à cette inégalité, ou encore si l'ethnicité d'un individu affecte son point de vue. La position géographique aurait pu également être considérée. Par exemple, nous aurions pu analyser l'effet que la proximité d'une grande ville pourrait avoir sur la vision de telles inégalités ou sur la position économique de chacun au sein de celle-ci. En comparant nos constats et hypothèses, nous concluons que le racisme a diminué tandis que les inégalités socio-économiques sont encore présentes. Cependant, le gouvernement s'implique dans les deux cas, mais malgré leurs efforts, il n'y a pas de grands impacts. Enfin, nous remarquons que ceux défavorisés et pour le bien des enjeux ont plus de tendance à prendre action. Nous trouvons que les injustices dans notre pays sont un problème et que nous devrions les régler au niveau socio-économique. Le gouvernement devrait redistribuer de l'argent aux pauvres pour que ce soit plus équitable. Nous nous basons sur les valeurs de l'égalité et de l'équité dans nos décisions pour que les pauvres aient accès aux besoins physiologiques de base. Finalement, dans le cadre d'un cours scolaire, nous sommes allés assez loin, bien qu'il reste des aspects non couverts à explorer. Merci d'avoir écouté cet épisode de FXBW. À la prochaine!